Alors, rebonjour, donc on est de retour sur Lords of Shulima, donc sur la forêt verte. Euh, alors, donc on venait de tuer les guêpes, et on a trouvé ici l'hôtel de Goloth qui était derrière les guêpes. Donc l'hôtel de Goloth, j'ai passé juste 1 heure à prier, et ça m'a donné un petit peu d'XP, mais ça durera pas très très longtemps. Donc la bénédiction de Goloth, donc qui rapporte 5% d'XP, on peut l'avoir de manière définitive, mais pour ça il faut rapporter le sceptre de Goloth sur cet hôtel. Or le sceptre de Goloth, on le trouve quand on termine la totalité des combats de l'arène. Et les combats finaux de l'arène sont extrêmement difficiles, surtout en solo, donc ce sera pas avant le niveau 30-35 je pense. Et du coup à ce moment là, bon, ça servira plus à grand chose, mais c'est histoire de dire. Là on a un groupe de champignons, on a 2 gros champignons, un vermolio, 2 bolento, 2 gros champignons, c'est la première fois qu'on a ça, c'est un peu costaud, donc on va commencer par taper sur celui-ci, qui est le champignon qui empoisonne, et on va essayer de le cramer assez vite, voilà. Donc après on s'en prendra au deuxième gros champignon, bon il tape pas trop fort. En fait ces champignons sont très dangereux sur les, on va dire peut-être les 10 premiers niveaux, parce qu'on n'est pas de très haut niveau justement, parce qu'on n'a pas un stuff extraordinaire. Et à ce moment là, effectivement, ils nous font quand même assez mal. Là, on commence à avoir des quantités de points de vie assez importantes. Fasteros avec musculation, là maintenant il se retrouve avec 125 points de vie, donc c'est sûr que comparé aux 50 PV que vous avez au niveau 5 ou au niveau 4 par là, forcément les monstres font beaucoup moins peur. Allez, toi tu le finis celui-ci avec une Spark parce que sinon ça va m'énerver. Et puis on arrive donc sur le premier lutin à devinette. Et oui, je me tais pour laisser parler la musique. Qui dirige le crépuscule de Noumbria? Le crépuscule de Noumbria, c'est le royaume des morts, hein, en fait. C'est justement le royaume du dieu Yule. Donc on va commencer par ramasser les plantes parce qu'il y en a tout plein ici. Et une bague qui donne plus 8 à toutes les résistances, ça c'est très bien. Et un magnifique casque avec force et agilité, 9 en défense, oui ça c'est de très beaux objets. J'avais une bague avec 5 à toutes les résistances, vitesse, agilité, force, constitution, on a dit quoi? Force, agi, ouais bah tu vas le prendre, tu perds un point de constitution, c'est pas forcément l'idéal mais... est-ce qu'on a quelqu'un qui... pourrait par exemple Golem, tu pourrais prendre ça, bah, c'est exactement la même chose que tu as, hein, ok. Toi tu as un casque 10, toi tu as un casque 8, ok. Et au niveau des anneaux, donc on a un anneau plus 8 à toutes les résistances qui pourrait se servir de ça. Alors on a quand même de très beaux anneaux sur tout le monde, bah tiens Golem, hein. Donc même ce qu'on va faire plutôt, c'est Mortalion, t'as un anneau de résistance plus 5 à toutes les résistances. Donc je vais donner le plus 8 à Mortalion, le plus 5 à Golem, parce que Mortalion prendra plus de dégâts magiques, en particulier parce que vous allez voir là quand on arrivera sur la maison de Yoranoa, comme dans toutes les maisons de sorcières, il y aura un groupe de démons, des espèces de diablotins qui gardent l'entrée. Eux ils ont une fâcheuse tendance à balancer des boules de feu qui font très mal, mais ils ne les balancent que sur la première ligne. Donc si on peut essayer de limiter un peu les dégâts pris lors de ces combats par la première ligne, ce sera pas du luxe. Oui. Donc des super poulets, là encore hein, ça ce sont des combats qui sont qui offre un défi pour les persos niveau 6, 7, voilà, mais pour des personnages niveau 11 et 12, ça n'offre plus aucun défi particulier. Même si on s'amuse à rater, hein.
Mais ces monstres ne nous font plus particulièrement peur. Voilà. 480 XP, là encore, c'est vraiment de l'XP un peu trop facile. 4 heures de nourriture. On apprécie tout à fait. Alors, connaissance des plantes. Donc là, on a la carte de Adyros. Je pourrais pas aller beaucoup plus vers l'est, vers l'ouest. On est vraiment sur une zone qui sera... On peut aller tout à fait au sud de la carte, mais au niveau du chemin vers l'ouest, je pense que là, je suis à peu près au maximum de ce qu'on puisse aller vers l'ouest. On n'ira pas plus que ça vers l'ouest. Donc c'est vraiment une petite carte. Ce qui en soi est pas gênant. Donc la forêt en elle-même est assez grande. Et comme sur tout ce qui est assez grand... alors ici vous voyez un crâne. Le crâne... on va se souvenir où il est. Il est ici. Malheureusement on peut pas... ah si, on peut mettre des notes. Ici on va mettre une note ici. Donc crâne. On s'en servira plus tard. Des guêpes. Donc toi, tu vas nous faire goûter ton blizzard. Bah t'as réussi à ne pas tuer une guêpe. Oh, vraiment bravo. Je ne te félicite pas. Alors... on arrive ici, on va trouver encore pas mal de nourriture, parce que les œufs c'est de la nourriture. On a pas mal de plantes. D'ailleurs on a 10 amanites, donc c'est un point de vie. La prêtresse elle est quand même short en point de vie, donc on va lui en prendre un, ça fera pas de mal. Ici on a une plante aussi. Alors je vais peut-être commencer justement par aller au sud. Tout à fait au sud. Et sur cette vidéo, je pense qu'on va aller faire Yoranois. Si ça se goupille bien, logiquement, on a le temps de le faire. Et du coup, on pourra finir de visiter Adyros et nettoyer Adyros plus tard. Sachant qu'il y a un certain nombre, encore une fois, d'embuscades sur cette zone. C'est une zone qui est très grande, et plus la zone est grande, plus il y a d'embuscades. Les embuscades, je les ferai pas toutes très longtemps encore. Honnêtement, je pense que je ferai celle de la forêt des Odendro à Kunavarn. Je ferai peut-être celle de Karaga. Et je pense que ça s'arrêtera là, parce que c'est fastidieux et c'est longué. Après, on est sur des groupes pas rigolos, parce qu'après on ira certainement à Varaskel. Varaskel c'est une zone désertique, aride, tourner en rond comme ça pour déclencher les embuscades. Ça va, comment dire, ça va coûter très cher en nourriture. Donc c'est pas l'idéal. Alors on est en pleine nuit. On a dit qu'on voulait aller d'abord plein sud. On s'occupera du reste de la zone après. Donc on arrive ici sur une zone avec beaucoup d'arbres fruitiers. Donc on se sert, on fait comme chez nous. Il y a aussi pas mal de petites pommes par terre. Donc ça c'est de la nourriture gratuite. Donc, si c'est gratuit, on va faire les radins. Si c'est gratuit, on veut bien. Alors ici, une femme qui me dit de faire attention aux 4 sœurs. Donc ce qu'elle appelle les 4 sœurs, ce sont les 4 sorcières. Le continent de Shulima donc abrite 4 de ces sorcières maléfiques. Vous allez voir niveau design, oui, c'est les sorcières, hein, pas de problème. Chaque sorcière a à peu près le double de points de vie de la sorcière précédente. C'est un peu comme sur tous les boss. Le premier prince avait dans les 280 PV, le deuxième prince aura environ 550 PV, le troisième à peu près 1100, le quatrième à peu près 2200. Et ça vaut pour un peu tous les boss en fait. À chaque fois que vous franchissez une étape, que vous allez sur un boss
de même type, mais un peu plus loin, en général, il a le double de PV du précédent. Alors, niveau plante, on a 11 Ramaria, c'est un point de skill, ça c'est pour la paladine. Un point d'énergie, Ploum Ploum, Stramgram, hop, ce sera pour toi, Matirk. Et on va parler à l'homme, ici, là. Donc je me présente, je suis Golen, hein, j'explore la région. L'homme m'explique qu'il est bouleversé, qu'il est troublé, les temps sont difficiles, donc je lui demandais pourquoi il est troublé, et il m'explique que son fils a disparu, et qu'il a peur qu'il ait été kidnappé par la sorcière. Donc je lui dis que je vais essayer de le chercher, donc lui me permet de me reposer gratuitement, et sans consommer de nourriture. C'est comme une auberge, mais c'est gratuit. Et ça sera comme ça toute la partie d'ailleurs, hein. Et donc il nous indique le chemin pour aller voir la sorcière. Il faut trouver le crâne dans la forêt, et quand vous aurez trouvé le crâne, c'est à l'ouest. Donc le crâne, on l'avait trouvé, c'est là, et c'est à l'ouest. Donc effectivement, on arrive à passer au travers des arbres. Bon, si les guêpes veulent bien nous laisser passer, ce sera encore mieux. Voilà, on les a tués sans claquer de mana, ça c'est parfait. Et donc je disais, on est effectivement en train de slalomer au milieu des arbres vers l'ouest, et là on arrive devant une vieille bicoque qui a l'air vraiment pas très sympathique, hein. Donc effectivement c'est la maison d'une sorcière, là on peut pas s'y tromper. J'avais encore ma torche allumée, c'était pas très malin. Et donc voilà, la maison de la sorcière, c'est pas très grand, mais c'est gardé par des démons, des Gulfrins, si je ne me trompe pas. On va éteindre la torche, on va aller affronter ces démons. Donc des Gulfrins, 110 points de vie, mais eux ils piquent, vraiment. Voilà, donc les boules de feu, ils vont en user, en abuser. C'est particulièrement ennuyeux, ça pique. Bien évidemment, ils sont immunisés au feu. En tout cas, je pense. On testera avec Asgelia. On va essayer de pas trop claquer de mana quand même, hein. Bon, une fois avant d'attaquer le boss, on va probablement... Ah non, ils sont pas immunisés au feu. Tiens, un peu étonnant, mais pas plus mal finalement. Donc je disais, pour le boss, je pense pas qu'on fera de régène en fait. Le boss en lui-même, je pense qu'on va le craquer assez vite. Et il y aura intérêt d'ailleurs parce que elle fait beaucoup de dégâts. Donc si on n'est pas capable de la tuer assez vite, elle va nous tuer à terme assez vite, parce qu'elle fait des dégâts AOE assez importants. Les sorcières sont les seuls boss qui ont une véritable difficulté sur ce jeu, contrairement aux princes ou aux héros de Yule d'ailleurs. Alors ici c'est piégé de partout, si je me souviens bien. Donc la porte est piégée, et il me semble que derrière la porte piégée, il y a un piège par terre. Ouf, j'ai cliqué de travers là, c'était pas très malin. Il me semble qu'il y a un piège là encore, si je ne m'abuse, à moins que je confonde avec la maison d'une autre sorcière. Bon, ici je trouve pas de piège, je vais certainement en prendre un dans la gueule, non? Alors, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est probablement par là en bas. Ouais, sauf que c'était dans n'importe quel ordre. Alors, potion d'un élixir, un deuxième élixir. Dans les pots, il n'y a rien. Sous les cailloux, qu'est-ce qu'on a? Des crochets, ben ça c'est très bien. On en a perdu 2 sur cette porte, on en regagne 2, c'est nickel. Ce coffre est piégé. On a ici de la nourriture. Là, là dans les coins devant Golen, il y a des portes, mais qu'on pourra ouvrir qu'une fois qu'on aura tué le boss. Bah tiens, voilà la porte secrète. Alors cette boîte,
4, 5, 6, mais évidemment c'était l'autre. 300 pièces d'or, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est mieux que rien. Toujours quelques potions. Voilà, des potions, des potions. Ici on a des œufs, donc c'est de la nourriture. On a un parchemin de sort, c'est régénération 4. Il me semblait avoir vu quelque chose ici. Donc dans ce pot on a un baume curatif, ça c'est pas mal. On a un livre de compétences rayon de lumière. C'est très bien parce qu'au dernier niveau on n'avait pas acheté pour elle. Donc voilà, elle passe à 3 points en rayon de lumière. Dans cette bouteille on a une potion de soin. Ici dans la bouteille on a une autre potion de soin. Et on a un coffre avec 800 pièces d'or. Ça c'est très bien. Donc un petit coup d'aura de soin. Ça doit être piégé comme pas permis. Enfin Golem ne repère pas de piège. Alors 11, 1, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah bah dis donc, j'en craque des crochets moi. Voilà, c'est ici qu'il est le piège. Ok, on va arrêter la torche, on n'en a plus besoin. Voilà, le piège est désamorcé, 22 points d'expérience pour Golem. Et voilà ici la sorcière, donc vous voyez, elle a vraiment un look de sorcière, avec son chapeau pointu. Hello, sir, my young and handsome explorer. Donc elle a l'air très gentille. Je lui demande ce que... Donc bon, même si on essaye d'être gentil avec elle, de toute façon Golem finit par être vilain. Et donc on va se battre avec elle parce que de toute façon c'est la seule issue possible. Donc vous voyez, elle a vraiment une tronche de sorcière. Hein. Elle a que 200 points de vie, donc elle va mourir assez vite. Mais elle est assez terrible elle-même. Donc elle a endormi tout le monde sauf Aftalion. Elle balance des sorts qui picotent. Elle envoie ses nuées de corbeaux qui picotent. Donc j'aimerais bien que ma magicienne puisse jouer un peu. Parce que j'aurais besoin de la congeler quand même. On fait un peu de soin. Voilà, j'ai quand même besoin de la congeler. J'aimerais bien pouvoir lui mettre des dots de saignement. Parce que si j'arrive pas à lui mettre des dots de saignement, là je pense pas qu'on va s'en sortir. Ouais, ça se copie pas très bien tout ça. Voilà, 3 dots de saignement, c'est pas le bout du monde. De toute façon, elle résiste pas mal au saignement, hein, puisque d'habitude, un coup de Bloody Strike, c'est 11 ou 12 dots de saignement. Là, c'est 5 ou 6. Donc, elle a 50% de résistance au saignement, hein, tout simplement. 80 points de vie. Ouais, elle descend quand même bien. Encore une fois, ça vaut mieux parce que je vais prendre vraiment très cher si on continue comme ça. Aftalion, heureusement, elle peut se soigner à coup de Divine Prayer. Elle a 30 points de vie, elle prend 37 points de dégâts à la fin de son round, donc elle va mourir à la fin de son round de toute façon. Voilà, 1000 points d'expérience, 360 pièces d'or. C'est tout à fait satisfaisant. Donc on a deux niveaux, Fasteros et Mortalion. Fasteros, on va lui prendre de l'agilité pour qu'il soit toujours à égalité entre force et agilité. Niveau skill, bah, épée, tactique, armure, immunité, frappe sanglante, on va le passer à 5. Voilà. Mortalion, on va prendre la force pour que tu sois à 20. Comme ça équilibre bien. Qu'est-ce qu'on va te prendre, ma grande? Bonne question. Idéalement, on va quand même prendre aura de bénédiction et soigner hémorragie. Parce qu'il faut qu'elle prenne soigner hémorragie et soigner blessure pour pouvoir servir de backup à la prêtresse. Parce que à terme on risque de prendre de
de lourdes hémorragies, de lourdes blessures. On a un skill book d'exploration et un de désarmement. Désarmement, c'est très bien, ça permet de désarmer les pièges. Exploration, on l'a pas appris et on l'apprendra pas. C'est un skill qui permet d'augmenter le rayon de vision du groupe. Ça sert à peu près à rien. Donc au niveau des skills pour Golem, on en est où? Crochetage, c'était niveau 12, désarmement niveau 12 sur 30, perception niveau 12 sur 30. Bon, c'est pas mal. Donc voilà, on a fait la sorcière. On a attribut de force d'un point. Ah bon, on peut choisir à qui on va le donner. C'est original. Bah on va le donner à, je sais pas, à Madirk. Ça serait pour Mortalion. Un point d'agi. Et là donc on a les deux interrupteurs. Donc maintenant qu'on a tué la sorcière, bah, on peut aller rendre la quête à Vélégarn. Et ainsi on a enfin fini les quêtes de Vélégarn. Mais vous voyez, il y a le fameux Brégo là, le gamin. Bah, c'est le fils justement du fermier qu'on a vu tout à l'heure. Et bah on l'a libéré de l'emprise de la sorcière. Donc il va rentrer chez lui et on va passer chez eux pour recevoir une récompense. Somme toute bien méritée parce que cette sorcière elle n'était pas si facile. Donc là il y avait un piège, je m'en souvenais bien de celui-ci. Je l'ai souvent pris dans la figure. Voilà, et un grand coffre avec un superbe chapeau et un katana en or. Voilà une belle épée à deux mains. Alors on va regarder ce katana en or parce que par rapport à la clé mort, je pense pas que ce soit mieux. Ça fait les mêmes dégâts, ça fait par rapport à sa clé mort, on perd en chance de toucher, mais on gagne beaucoup en saignement. Et toi, par rapport à ça, on perd pas mal en chance de toucher, on gagne beaucoup en dégâts et en saignement. Alors, on va regarder. Parce que forcément, ça fait perdre le bouclier. Mais bon, du coup, dégâts 30 hein, au lieu de dégâts 19. Et on va passer de 4 à 9 en saignement. Donc, beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de saignement. On va tenter. Par contre, du coup, effectivement, il faudra compenser la perte du bouclier. Et comme vous voyez, hein, en armure, je suis qu'à 47 sur 75. Donc, j'ai encore beaucoup de... Comment dire, beaucoup de marge au niveau de mes capacités de port d'armure. Donc c'est pas trop la peine pour l'instant que sur Madirk j'augmente la compétence armure. Non, c'est vraiment pas nécessaire. Donc Altarion, tu vas mettre du soin sur tout ce petit monde. Et on va aller rendre cette quête donc du petit Brégo. Bah, tiens, on retrouve 320 pièces d'or là, comme ça au milieu de la forêt. Les gens font vraiment pas attention à ce qu'ils font. Hein. Alors on va aller voir le fermier et sa petite famille. On va en profiter pour dormir. Il est quelle heure? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'heure qu'il est in-game? Sur la carte certainement. 15h28. Ouais, bah, j'irai dormir plus tard quand la nuit tombera. Donc voilà, lui me donne un trésor spécial, le livre de vie. Donc c'est, qui dit trésor spécial, dit encore une fois trésor à utiliser sur l'autel d'un dieu. Donc ça c'est le livre de la vie, il est donc à utiliser sur l'autel du dieu de la vie. Et le dieu de la vie c'est Alnaet. Or si vous vous souvenez, sur l'épisode précédent, on avait trouvé l'hôtel d'Alnaet, il était à Sorentia. Donc, on peut aller à Sorentia et on peut offrir ce livre à l'hôtel d'Alnaet et on gagnera de manière permanente sa bénédiction. La bénédiction d'Alnaet, c'est plus 10 en mana pour tout le monde. C'est une bénédiction absolument extraordinaire. On va aller la chercher.
pense qu'on va aller la chercher en même temps qu'on va aller rendre la quête avec les gardes. Et qu'on ira s'acheter un skill point, certainement. Voilà. Et je pense qu'on va le faire tout de suite, en fait. On va pas finir Adiros tout de suite. Il y a beaucoup de choses à finir sur Adiros, hein, de toute façon. Je pense qu'on va aller avec les gardes. Alors, vous voyez, niveau nourriture, on est parti de les gardes tout à l'heure. On avait 4 jours de nourriture. On n'a pas acheté de nourriture. J'en ai 7 jours. Et j'en trouve encore. Je vous ai dit, la compétence chasse, elle permet de gagner énormément d'argent. Parce que tout simplement, avec la compétence chasse, vous n'avez quasiment plus besoin d'acheter de nourriture. Tant que vous ne vous baladez pas dans des régions au climat très difficile. Par exemple, Pernicia ou Varaskel ou Geldra. Ou même éventuellement Karaga. Toutes les régions qui sont soit désertiques, soit enneigées. Pour les autres régions, pardon, il n'y a plus réellement besoin d'acheter de la nourriture. Donc c'est un gain considérable. Alors, je peux utiliser Blizzard, hein. Il n'y en a que 2 des ennemis, c'est pas la peine de craquer autant de mana pour 2 guêpes. Un level up pour dire que on va lui donner de l'agilité, comme ça il aura autant en force qu'en agi. Tactique, épée, armure, on a dit qu'on va pas lui en donner, immunité, oui. Et on va peut-être lui prendre quand même musculation, histoire de lui booster un peu ses PV. Parce que bah l'air de rien c'est comme un guerrier, hein. Allez, 4 heures de réserve de nourriture via connaissance des plantes. Donc en fait la nourriture on en gagne de toutes les façons possibles et inimaginables, hein. Donc là pour l'instant, tant que je suis sur des régions aussi clémentes, j'ai aucune raison de racheter de nourriture maintenant. Et je gagne vraiment pas mal de sous, hein. Niveau nourriture, donc ça c'est pas mal. Donc là je vais aller au sanctuaire d'Alnaet. Puis j'irai à Velegarn rendre la quête et je couperai la vidéo à cet endroit. On va pour changer, c'est la nuit. La nuit tombe extrêmement vite sur ce jeu, hein. Alors, pour aller à l'hôtel, c'est juste avant la garnison. Alors ici le buisson à nourriture, est-ce qu'il s'est rempli? Oui. On se balade, hein, de nuit. Il n'y a plus vraiment d'ennemis. Là il y a peut-être quelques ennemis qui se baladent là ici, mais c'est anecdotique. Donc voilà, l'hôtel d'Alnaet. On peut le prier, on peut lui offrir un objet. Donc on va lui offrir un objet. On choisit ce qu'on veut lui offrir. Et on choisit donc dans objets spéciaux le livre de vie. Et là, 1000 points d'expérience. Rien que ça. Plus une bénédiction de manière permanente. Augmente le maximum de points de pouvoir de 10 points pour tout le monde. Du coup, Asgelia gagne un niveau. Voilà, parfait. Méditation, oui. Immunité, ça pourrait être utile. Mais on va d'abord monter flamme, blizzard, identification d'objets. Donc flamme et capé. Identification d'objet TA 10 sur 18, donc ça avance assez bien. Blizzard est au rang 3, donc il n'y a plus que 2 rangs sur Blizzard. Il va falloir lui prendre foudre dès qu'on me le proposera, parce que ce sera son prochain sort d'attaque, tout simplement. C'est un sort qui en termes de ce que j'appellerais mana efficiency est moins efficace que Spark. Sparks, donc étincelle pour 8 points de mana, il fait 25 points de dégâts, donc c'est à dire que il fait 3 points de dégâts par point de mana. Foudre, pour 25 points de dégâts, il fait 50 points de dégâts. Pour 25 points de mana, pardon, il fait 50 points de dégâts. Donc effectivement, il tape beaucoup plus fort. Mais il fait que 1 point de dégâts par 2 points de dégâts par point de mana. Donc étincelle, c'est 3 de dégâts par mana. Foudre, c'est 2 de dégâts par mana. Donc effectivement, il y en a un qui est supérieur à l'autre en termes d'efficacité et de rendement. Et ce problème du mage, c'est que plus les sorts de mage vont augmenter, et bah plus les sorts de mage vont augmenter de niveau, s'entend, et moins ils seront efficaces au niveau mana. C'est-à-dire que avec votre barre de mana, vous ferez moins de points de dégâts
si vous lancez des sorts de haut niveau que si vous lancez des sorts de bas niveau. La différence c'est que vous ferez les dégâts beaucoup plus vite. Vous voyez, ah, voilà, on a l'icône ici surchargée. Parce que les céréales, ça pèse quand même. Donc pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est pas très grave. On est en ville, de toute façon on a des choses à vendre aux marchands, donc on va déjà lui rendre ses céréales. Mais c'est là que vous voyez qu'il faut vraiment que j'augmente la constitution de mes bonnes gens. Parce que sinon ça va pas aller, quoi. Alors, on valide la tête de Yoranois, 1200 XP, 2400 PO, voilà, ça c'est fait, toujours de l'XP. On achète 2 skill points parce que il faut toujours acheter des skill points sur ce jeu. On n'en a jamais trop. Et on va vendre alors. J'aurais bien aimé garder comme le sabre et le bouclier parce que je suis pas sûr que. Je suis pas sûr que ce que j'ai soit vraiment mieux. Donc pour l'instant je vais pas les vendre. Je vais commencer à vendre des parchemins, des soins légers 2, soins légers 3, voilà, soigner blessure 1, non ça on peut garder. Étincelle 3, c'est plus tout à fait rentable. On va vendre ça. On va vendre ce livre, on va vendre ce shuriken, on va s'acheter 2 crochets. Je vois que j'ai 10 boletus, donc on va les consommer. Oh, niveau poids, c'est pas idéal, mais on a vu pire. Alors, 10 boletus, c'est de la résistance au feu. Bah tiens, pour la prêtresse, voilà. On va dormir parce qu'on n'est pas en très bon état. Et puis on va sauvegarder ici. Voilà, on va arrêter là pour tout de suite. Et puis on va retourner à Adiros après. Mais en attendant, je vous souhaite bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.